Bonjour Monsieur Mathias. Bonjour. Je voudrais un peu savoir actuellement quelle est votre relation avec la population de Béni qui n'aimait pas de votre présence sur sa terre. Bon, je pense que c'est un peu réducteur de dire la population de Béni dans son ensemble souhaite que la MONUSCO s'en aille. Il est évident qu'il y a une colère, une frustration qui s'exprime régulièrement contre nous, contre la MONUSCO, parce que nous sommes l'institution qui est la plus visible et la plus présente dans la région. Nous, ce qu'on essaye toujours d'expliquer, c'est qu'on peut effectivement avoir une opinion, on peut estimer que la MONUSCO ne remplit pas son rôle, mais il faut le faire évidemment dans la non-violence. Comme vous le savez, nous sommes déployés ici par le Conseil de sécurité avec l'approbation et à la demande des autorités congolaises. Donc ce travail de demander que la MONUSCO s'en aille, c'est pas vraiment à nous qu'il faut le faire, c'est vraiment l'autorité congolaise et le Conseil de sécurité qui prennent cette décision. Nous, on a un mandat pour aider les forces de sécurité nationale, on essaye de le faire au mieux de nos moyens, on travaille de mieux en mieux avec une coordination et une confiance qui, je pense, s'améliore à chaque fois avec l'armée congolaise. On a encore beaucoup de travail à faire, mais on est déterminé à continuer à le faire parce que c'est ce que le Conseil de sécurité nous demande et c'est ce que les autorités provinciales, nationales elles-mêmes nous demandent. Le président rwandais a nié la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais. Qu'est-ce que la MONUSCO pense de sa réponse? Nous n'avons pas de preuves de présence visible de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Ce qu'il faut comprendre, juste ça, non, ça c'est plutôt, nous on doit être saisi par quelqu'un qui dit avoir, nous on n'a pas vu de militaires rwandais au Congo et on n'a pas de preuve de présence visible de l'armée rwandaise au Congo. Monsieur Mathias, une dernière question. Est-ce que depuis comment le président de la République a décrété l'état de siège, est-ce que la MONUSCO a changé ses stratégies d'appuyer les militaires de FARDC ou la MONUSCO continue toujours dans cette même lancée? Et quels sont déjà des apports que vous avez apportés depuis l'état de siège? Non, nous sommes clairement dans l'appui aux forces de sécurité nationale, que l'état de siège soit là ou pas. Les forces de la MONUSCO et les moyens de la MONUSCO, pas seulement les moyens militaires, restent à la disposition des forces de sécurité nationale pour les soutenir, pour les appuyer selon les besoins qu'ils expriment. Donc ça n'a pas changé, état de siège ou pas, la MONUSCO reste aux côtés des forces de sécurité nationale pour les soutenir dans leurs efforts contre les groupes armés étrangers et nationaux. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans l'armée congolaise depuis la déclaration de l'état de siège? Qu'est-ce que j'ai remarqué dans l'armée congolaise? Oui, il faut demander à l'armée congolaise. Nous avons rencontré le gouverneur militaire la semaine dernière. Nous avons redit notre disponibilité à travailler à leur côté. Et c'est l'armée congolaise, comme d'habitude, comme toujours, qui est en première ligne en tant qu'armée. Toujours avec des habits sexuels, parce que récemment vous avez accusé l'armée congolaise des habits sexuels. Beaucoup d'habits sexuels sur la population. C'était au moment du 74e anniversaire. Il y a eu quelques déclarations disant que la plupart des abus sexuels sont commis par les militaires des FARDC. Mais ça, c'est pas, si je peux permettre, ce n'est pas du tout le même problème. Il y a effectivement des problèmes, des préoccupations qui peuvent s'exprimer sur le comportement de certains soldats, mais vous le savez, nous avons soutenu la construction d'un système de justice militaire au Congo qui a fait énormément de progrès. Il y a des militaires quotidiennement qui sont jugés lorsqu'ils se comportent mal, que ce soit des abus sexuels ou autres, et on va continuer à soutenir leurs efforts pour faire en sorte qu'ils soient l'armée la plus professionnelle, la plus réactive et la plus au service de la population, parce que au cœur aussi du succès que les FARDC vont remporter, il y a la confiance que les populations doivent leur apporter, et pour ça ils doivent effectivement respecter leurs obligations en matière de respect des droits de l'homme et de respect des populations, et ce sont des engagements forts qui ont été pris, y compris à l'annonce de l'état de siège par les nouveaux gouverneurs militaires au Nord Kivu et en Ituri. Et depuis la déclaration de l'état de siège, par rapport à la presse... Pas 50 minutes. Non, là c'est juste, je peux dire avec la presse. Oui. Par rapport à la presse, est-ce que la presse travaille comme il se doit ces derniers temps depuis la déclaration de l'état d'urgence? La liberté de la presse et la liberté des médias, leur liberté de mouvement aussi pour pouvoir faire leur travail, c'est quelque chose auquel on est extrêmement attaché aux Nations Unies. Et effectivement, dans la définition d'un
un état de siège, eh bien nous allons être attentifs au respect des libertés fondamentales, notamment de la liberté des médias. Et juste une petite question.